Tout a commencé par un aboiement. Pas n'importe lequel, mais celui qui a brisé le calme comme un coup de tonnerre, transformant un mercredi matin endormi en un moment inoubliable. Un instant, le cours d'art plastique de Madame Carole, en 5e, était un mélange d'aquarelle et de bavardage. L'instant d'après, un berger allemand nommé Dante se précipitait vers un tableau accroché au mur du fond, dans Découverte, ses grognements ricochant sur les murs comme des coups de feu. Au début, tout le monde le crut fou. Les élèves hurlèrent. Des pots de peinture se renversèrent, des pinceaux s'écrasèrent au sol. Et au centre de tout cela, figé comme une statue, se tenait l'agent Daniels, le maître chien de Dante, les yeux rivés sur son compagnon canin, hésitant entre le maîtriser et le laisser faire. Ce tableau n'était pas qu'une œuvre d'art. Dante savait quelque chose. Et ce qu'il fit ensuite allait révéler un secret enfoui plus profondément que quiconque au collège Lincoln n'aurait pu l'imaginer. Mais revenons un instant en arrière. L'école avait récemment lancé un programme pilote associant des policiers locaux et des unités canines aux écoles. Il s'agissait d'une nouvelle initiative de sécurité suite à une série d'incidents dans les districts voisins. Dante, un chien renifleur de bombes à la retraite au dossier impeccable, fut affecté à Lincoln dans le cadre d'une mission de sécurité avec Pao. La plupart des enfants adoraient ça. Ils caressaient Dante dans les couloirs, lançaient des balles de tennis dans la cour et se disputaient les tours à qui le ferait faire pendant le déjeuner. Il était leur héros en fourrure, jusqu'au jour où il grogna devant le tableau. Le tableau avait toujours été là, accroché en hauteur sur le mur et de la salle 114. L'œuvre s'étendait presque du sol au plafond, sombre et maussade, représentant un drapeau américain déchiré par le vent, avec les ombres des soldats s'étendant sur un paysage aride. Il a donné la chair de poule à la plupart des élèves, mais Madame Carole, une professeure d'art à la voix douce et au cœur endeuillé, a insisté sur son importance. C'est un morceau d'histoire, leur avait-elle dit. Personne ne l'avait remis en question, jusqu'à ce que Dante le fasse. Cela s'est produit à peine 10 minutes après le début du cours. Tandis que les élèves trempaient leurs pinceaux dans des plateaux et suivaient les instructions pour dessiner un souvenir d'enfance, Dante, habituellement posté discrètement au fond, près de l'agent Daniels, s'est levé. Puis il s'est dirigé, lentement et prudemment, vers le tableau. Au début, Daniels pensait qu'il reniflait les restes du déjeuner ou peut-être qu'un écureuil s'était faufilé. Mais ensuite, le grognement a commencé, bas, menaçant, de plus en plus fort. Dante, non, dit doucement Daniels en se levant. Trop tard. Dante bondit. Il se précipita vers le bord inférieur du tableau, serra la mâchoire et déchira la toile. La toile se déchira comme un tissu sous une lame. Un halètement collectif emplit la salle. Le professeur hurla. Les enfants se réfugièrent sous les bureaux. Et derrière les lambeaux de l'œuvre se trouvait une poignée oui, une petite poignée en métal rouillé encastrée dans ce qui semblait être un PAN de mur. Mais pas de plaque de plâtre, de l'acier, comme un panneau caché. Daniels se précipita, tira Dante par le harnais et fixa le métal exposé. La poignée était réelle. Le mur n'était pas ce qu'il semblait être. Appelez le principal Harding, dit-il à un élève à proximité. Tout de suite. La salle de classe se vida rapidement. Le couloir grouilla d'élèves désorientés, les murmures se répandant comme une traînée de poudre. Le chien était-il devenu fou? Avait-il senti une fuite de gaz? Était-ce de la drogue? Une bombe? Seul l'agent Daniels resta sur place, montant la garde devant la toile déchirée et la poignée mystérieuse. Madame Carole était assise sur sa chaise de bureau, visiblement secouée, les doigts tremblants, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Je ne savais pas que c'était là, répétait-elle sans cesse. Je jure que ce tableau est dans ma famille depuis mon enfance. Mon père me l'a donné. Daniels la croyait en grande partie, mais Dante ne mentait pas. Au milieu du chaos, la sono a grésillé, tous les cours doivent rester confinés jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas un exercice. Ce qui se cachait derrière ce mur n'était pas qu'un placard. 1 heure plus tard, les démineurs arrivèrent. Ils inspectèrent la salle,
examinèrent les registres de comportement de Dante et en forcèrent soigneusement la poignée à l'aide d'outils magnétiques et de scanners portables. Dans un grincement, la porte dérobée s'ouvrit en grinçant et une bouffée d'air froid envahit la salle de classe. Une pièce cachée, à peu près de la taille d'un dressing. Derrière le mur, l'espace était tapissé de vieux classeurs, de casiers rouillés, d'un magnétophone à bande et de piles de documents apparemment archivés. Il n'y avait ni explosifs, ni drogue. Mais l'odeur de l'ère ancienne, intacte, comme une époque révolue mettait tout le monde mal à l'aise. Daniels regarda Dante. Le chien était assis tranquillement, la queue immobile, les yeux rivés sur la pièce comme un soldat de garde. Quoi qu'il en soit, c'était plus grave qu'un chien hyperactif réagissant à de la vieille peinture et c'était loin d'être terminé. Le couloir devant la salle 114 était encore animé lorsque le surintendant du district arriva, flanqué de 2 enquêteurs en civil du ministère de l'Éducation de l'État. Personne n'avait encore prononcé le mot « dissimulation », mais la façon dont ils évitaient le contact visuel indiquait à l'agent Daniels qu'ils y pensaient déjà. À l'intérieur de la classe, l'air était devenu plus lourd, comme juste avant un orage. La toile déchirée gisait par terre, ses images patriotiques déchiquetées et froissées à côté du chevalet de Madame Carole. Dante était assis au bord de la porte de la pièce secrète, parfaitement immobile, comme s'il montait la garde devant une tombe sacrée. Le proviseur Harding revint avec une lampe torche et un sourire forcé. « On va garder ça secret pour l'instant. Pas de panique, parents. On dira que le chien a détecté de la moisissure ou une infestation de rongeurs. » Daniels ne répondit pas. Il s'accroupit et éclaira l'ouverture avec sa propre lampe. L'espace n'était pas seulement un creux dans le mur, il s'étendait sur près de 2 mètres. Le sol était carrelé en linoléum style années 70, et une légère odeur chimique, antiseptique, évoquait une aile d'hôpital abandonnée. « Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça ?» a-t-il demandé à l'un des membres de l'équipe de déminage. « Non, » dit l'homme. « Mais je vais vous dire une chose, ce chien n'a pas trouvé d'explosif. Ce qui l'a poussé à s'attaquer à ce mur n'était pas une bombe. » C'est alors qu'ils ouvrirent le premier classeur. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dossiers, certains portant le nom des élèves, d'autres des codes, projet TS, unité 14, documents de débriefing éco, tous tamponnés à l'encre rouge, confidentiel, défense élevée. Daniels recula. « Ça n'a aucun sens, » dit Harding, la voix légèrement brisée. « C'est un collège, mais ça n'a pas toujours été le cas. » D'après les archives municipales que Daniels consulta sur sa tablette dans le couloir, le collège Lincoln avait autrefois été un bâtiment administratif de l'armée de l'air pendant la guerre froide. L'école avait acheté la propriété en 1983 et l'avait rénovée, mais les archives suggéraient que certaines parties de la structure d'origine n'avaient jamais été démolies. Quelqu'un avait clos une pièce et l'avait cachée derrière un tableau. Et pendant plus de 30 ans, personne ne l'avait remarqué jusqu'à Dante. « Appelez l'archiviste, » dit Daniels. « Nous devons savoir ce que signifient ces codes, et il faut que quelqu'un reparle à Madame Carole. » Alors que le vent soufflait plus fort, le berger allemand s'enroula autour du chiot. Ensemble, ils attendirent dans l'ombre, perdus, mais pas seuls. De retour à la station-service, Monsieur Thomas se réveilla en sursaut, inquiet pour le chien. Il s'habilla, prit une lampe de poche et sortit. Mais lorsqu'il regarda, le berger allemand avait disparu. Il appela dans la nuit, mais il n'obtint aucune réponse. Dans les bois, sous les arbres, le berger allemand écoutait la respiration lente et fatiguée du chiot. Le chien ignorait ce qui allait se passer, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner le petit. Il leva les yeux vers les étoiles, puis vers le chiot. Il fit une promesse dans son cœur. « Je te protégerai. » Ainsi, la première nuit s'acheva, non pas avec le retour d'une famille, mais avec 2 âmes perdues réunies dans l'obscurité, attendant un nouveau jour. Le ciel commença à changer de couleur, passant du noir profond au bleu pâle. Les premiers rayons de soleil filèrent à travers les feuilles et atterrirent sur le sol humide. Dans les bois, tout était froid et silencieux, à l'exception de 2 chiens, l'un grand et fort, l'autre minuscule et faible blotti l'un contre l'autre sous un arbre. Le berger allemand se réveilla en sursaut. Il secoua la tête,
projetant des gouttes d'eau de ses oreilles. L'espace d'une seconde, il oublia où il était. Puis il se souvint des pleurs doux, du petit chiot et de la marche sombre et effrayante dans les bois. Il baissa les yeux vers le chiot. Le petit chien dormait encore, respirant doucement. Le berger allemand lui lécha le museau pour le réveiller. Le chiot bâilla et ouvrit les yeux. Il essaya de se lever, mais vacilla et retomba. Sa fourrure était sale et son ventre émettait un léger grognement. Le berger allemand se souvenait aussi de la sensation de faim. Il renifla l'air. Il sentait la station-service au loin, l'odeur d'essence, de vieilles frites et de pain. Mais ici, dans les bois, il n'y avait que de la boue, des feuilles et la faible odeur d'un chiot effrayé. Le berger allemand se leva et étira ses pattes. Il regarda autour de lui, à la recherche d'un danger. Il savait que la forêt n'était pas sûre, surtout pour un chiot si petit. Il entendit les corbeaux dans les arbres et le hurlement lointain d'un animal sauvage. Il dressa les oreilles et se plaça entre le chiot et la partie sombre de la forêt. Le chiot regarda le gros chien et remua légèrement sa petite queue. Le berger allemand sentit une chaleur dans sa poitrine. Il se souvint de son ancienne famille, des jours heureux de sa jeunesse, quand quelqu'un l'aimait. Cette époque lui manquait, mais il avait à nouveau quelqu'un à qui s'occuper. Il marcha jusqu'au bord de la clairière. Le soleil montait, perçant les grands arbres. En regardant au loin, à travers un champ, il pouvait apercevoir la station-service. Il songea à rebrousser chemin, mais il craignait d'abandonner le chiot. Le chiot gémit. Le berger allemand revint précipitamment à ses côtés. Le petit se blottit contre lui, frissonnant. Le gros chien se recoucha, enroulant son corps chaud autour du chiot. Il savait que le chiot avait faim et soif, mais il n'y avait rien à manger ni à boire dans les bois. Les heures passèrent. Le berger allemand écoutait chaque bruit. Parfois, il entendait des branches craquer au loin. Il levait la tête, le nez crispé, les yeux en alerte. Un jour, un renard passa en courant, mais lorsqu'il aperçut le gros chien, il s'enfuit. Le soleil montait plus haut. Le chiot essaya de se relever. Cette fois, il fit quelques petits pas, puis tomba. Il ne pleura pas, il leva simplement les yeux vers le berger allemand avec de grands yeux pleins d'espoir. Le gros chien frôla le chiot, émettant un petit son amical. Au bout d'un moment, le berger allemand comprit qu'il ne pourrait plus rester dans la clairière. Le chiot avait besoin de nourriture et d'eau. Il le regarda et prit une décision, il l'emmènerait à la station-service où des gens pourraient l'aider. Il prit doucement le chiot par la peau du cou, comme une chienne porte son petit. Le chiot pendait dans sa gueule, les pattes battantes, mais sans faire de bruit. Le berger allemand marchait lentement, veillant à ne pas blesser le chiot ni à heurter les buissons. Le chemin du retour vers la station-service lui parut bien plus long qu'avant. Le sol était glissant et les épines lui écorchaient les pattes. Le chiot ne pesait presque rien, mais le porter lui faisait mal au cou. L'estomac du berger allemand gargouillait de faim. À mi-chemin dans la forêt, le berger allemand s'arrêta. Il entendit des voix et des pas. Il se cacha derrière un buisson et observa. Deux hommes en gilet orange ramassaient des détritus à la lisière de la forêt. Le berger allemand resta parfaitement immobile. Les hommes passèrent, parlant de leur famille et du temps, sans prêter attention aux chiens. Lorsque le chemin fut libre, le berger allemand reprit sa route. Il voyait au loin le soleil briller sur le toit de la station-service. Son cœur battait plus vite. Peut-être que Monsieur Thomas serait là. Peut-être qu'il aiderait. Mais alors qu'ils atteignaient la lisière des arbres, quelque chose d'étrange se produisit, le berger allemand aperçut une meute de 3 chiens errants près du parking. Les chiens semblaient affamés et maladroits. Leurs oreilles étaient en arrière et leurs regards perçants. Le berger allemand déposa doucement le chiot et se plaça au-dessus de lui, le cachant à sa vue. Il aboya bruyamment, avertissant les autres chiens de rester à distance. L'un des chiens errants grogna, montrant les dents. Le berger allemand aboya de nouveau, plus fort. Le chien errant se rapprocha, mais le gros chien se tenait grand et fort. Il n'avait pas peur pour lui-même, mais pour le petit chiot derrière lui.
Pendant une longue minute, personne ne bougea. Puis les chiens errants abandonnèrent et s'éloignèrent au trot, queue basse. Le berger allemand poussa un soupir de soulagement. Il prit le chiot dans ses bras et parcourut les derniers pas jusqu'au bord du parking. Il vit Monsieur Thomas sortir de la station-service, un balai à la main. Monsieur Thomas vit le chien en premier et lui fit signe de la main. Puis il remarqua le chiot pendu à la gueule du berger allemand. Il lâcha son balai et se précipita vers lui. « Oh mon Dieu !» s'écria Monsieur Thomas. « Où as-tu trouvé ce bébé ?» Le berger allemand posa doucement le chiot et le poussa en avant. Le chiot tituba et s'assit, levant de grands yeux effrayés. Monsieur Thomas se pencha et observa attentivement les deux chiens. Il vit les griffures sur les pattes du berger allemand et la saleté sur leur fourrure. Il se sentit à la fois triste et émerveillé. « Tu l'as apporté depuis les bois ?» dit-il doucement. Le berger allemand remua légèrement la queue. Monsieur Thomas secoua la tête. « Tu es un héros, mon garçon, dit-il. Il prit doucement le chiot dans ses bras. Le petit chien était si léger qu'il ne pesait presque rien. Ses yeux étaient fermés et il s'appuya contre la poitrine de Monsieur Thomas. Le berger allemand s'assit et observa. Pour la première fois depuis qu'il avait été abandonné, ses yeux brillaient un peu plus. Monsieur Thomas porta le chiot dans le magasin et trouva une serviette douce. Il nettoya le pelage du chiot et lui apporta du lait dans un petit bol. Le chiot but avidement, sa petite langue lapant le lait. Le berger allemand resta dehors, observant par la porte vitrée. Il ne voulait pas laisser le chiot, mais il n'était pas sûr d'avoir le droit d'entrer. Quelques minutes plus tard, Monsieur Thomas revint. Il s'agenouilla et tendit la main. « Viens, mon garçon. Toi aussi, tu peux entrer. » Le berger allemand s'approcha lentement de la porte. Il regarda à l'intérieur, vit le chiot en sécurité sur une serviette et remua la queue. Monsieur Thomas ouvrit la porte plus grand et le gros chien entra. À l'intérieur du magasin, le berger allemand secoua son pelage. Le sol était chaud. Il s'allongea près du chiot et posa sa tête sur ses pattes. Il se sentit en sécurité pour la première fois depuis qu'il avait été laissé à la gare. Monsieur Thomas remplit un bol d'eau et le posa devant le berger allemand. Le chien but abondamment, étanchant enfin sa soif. Monsieur Thomas sourit et lui tapota la tête. « Tu as sauvé ce chiot, dit-il doucement. Tu es un bon chien. » Le chiot termina son lait et se pelotonna sur la serviette. Le berger allemand observa, s'assurant qu'il était en sécurité. Il se sentait fatigué, mais aussi fier. Au fil de la journée, de plus en plus de gens se rendirent à la station-service. Certains remarquèrent les chiens et entrèrent pour poser des questions. Thomas raconta l'histoire à tout le monde. Le gros chien avait sauvé un petit chiot des bois. Les gens étaient stupéfaits. Une petite fille entra avec sa mère. Elle s'agenouilla près du berger allemand et lui caressa la fourrure. « Tu es un héros » murmura-t-elle. Le berger allemand remua la queue et lui lécha la main. Le chiot se réveilla et lui lécha le museau. Les deux chiens étaient assis côte à côte, observant les allées et venues des gens. Ils n'étaient plus seuls. Monsieur Thomas a appelé le refuge local et lui a raconté l'histoire. « C'est un chien courageux », a déclaré Monsieur Thomas. Il a risqué sa vie pour sauver un chiot. L'employé du refuge a promis de lui rendre visite bientôt, mais pour l'instant, Monsieur Thomas s'occuperait des chiens. Il a installé un autre panneau. Trouvé, un grand berger allemand et un chiot sauvé. Veuillez demander à l'intérieur. Alors que le soleil commençait à se coucher, le berger allemand et le chiot étaient allongés ensemble sur une couverture dans l'arrière-salle de la station. Monsieur Thomas les surveillait souvent, leur apportant de la nourriture et de l'eau et leur parlant d'une voix douce. Le chiot s'endormit bientôt, le ventre plein, enfin en sécurité après sa nuit effrayante dans les bois. Le berger allemand se blottit contre lui, le tenant au chaud. Dehors, le ciel se teintait d'or et de rose. Les ombres s'allongeaient et le silence régnait à nouveau. Mais cette fois, les chiens n'attendaient pas seuls. Ils étaient là les uns pour les autres et ils avaient de l'espoir.
Le berger allemand écoutait les bruits de la station-service, Monsieur Thomas balayait, les voitures allaient et venaient, les enfants riaient. Pour la première fois depuis des jours, il ferma les yeux et s'endormit, apaisé. Il ignorait ce que le lendemain lui réserverait. Peut-être que quelqu'un viendrait le chercher. Peut-être que son ancienne famille reviendrait. Ou peut-être qu'une nouvelle famille voudrait de lui et du chiot. Mais pour l'instant, il était sûr d'une chose, il avait fait quelque chose de bien. Il avait sauvé une vie. Et au fond de lui, il savait que les choses pourraient enfin s'améliorer. La nouvelle du courageux berger allemand se répandit rapidement dans la petite ville. Dès le lendemain matin, on en parlait à la boulangerie, à l'école et même à l'épicerie. Certains passèrent devant la station-service juste pour voir les deux chiens de leurs propres yeux. Monsieur Thomas arriva tôt. Il avait apporté de la nourriture et une vieille couverture douillette. En ouvrant la porte, il trouva le berger allemand enroulé autour du petit chiot, tous deux profondément endormis. Le gros chien se réveilla en entendant Monsieur Thomas et remua la queue. « Bonjour, mon héros, dit Monsieur Thomas en souriant. Il caressa doucement la tête du berger allemand et jeta un coup d'œil au chiot, qui cligna des yeux, somnole, et bâilla. Toute la matinée, les gens allaient et venaient. Certains voulaient acheter de l'essence, mais la plupart voulaient entendre l'histoire. Monsieur Thomas la racontait encore et encore, comment le chien avait été abandonné, comment il avait trouvé le chiot dans les bois et comment il refusait de quitter le petit. Une journaliste du journal local est arrivée avec un appareil photo et un bloc-notes. Elle s'est agenouillée et a pris des photos des deux chiens ensemble, puis a demandé à Monsieur Thomas, « Savez-vous d'où vient le chiot ?» Monsieur Thomas a secoué la tête. Personne ne le sait. Le gros chien l'a trouvé tout seul dans les bois. Ils n'ont même pas la même couleur, mais maintenant ils font partie de la famille. La journaliste hocha la tête et prit des notes. Elle caressa le berger allemand et dit, « Tu es un vrai héros, n'est-ce pas ?» L'histoire fit la une le jour même sous le titre. Un chien abandonné devient un héros de la ville après un sauvetage courageux. En dessous se trouvait une photo du berger allemand, son corps robuste protégeant le petit chiot endormi. Bientôt, des gens ont commencé à appeler la station-service pour demander des nouvelles des chiens. Certains ont dit vouloir aider. D'autres pensaient savoir à qui appartenait le chiot. Mais lorsqu'on leur a demandé des preuves ou des informations complémentaires, personne n'a pu l'affirmer avec certitude. Plus tard dans la matinée, un groupe d'enfants arriva en route pour l'école. Ils se pressèrent dans l'arrière-salle, chuchotant et riant. Le chiot remua sa petite queue et leur lécha les doigts, tandis que le berger allemand les observait attentivement, s'assurant que les enfants étaient doux. Un garçon a demandé, « Pensez-vous qu'ils pourront rester ensemble, Monsieur Thomas ?» Monsieur Thomas a souri, mais son regard était triste. « Je l'espère. Ils ont besoin l'un de l'autre maintenant. » Après le départ des enfants, une femme entra, portant un petit panier. Elle se présenta comme Madame Patel, une voisine d'une ferme voisine. « J'ai entendu parler de vos chiens, dit-elle. J'ai apporté du poulet cuit et du pain moelleux. Ils doivent avoir faim. » Monsieur Thomas la remercia et apporta la nourriture dans l'arrière-salle. Il coupa le pain en petits morceaux pour le chiot et mit du poulet dans une gamelle pour le berger allemand. Les deux chiens mangèrent avec avidité, la queue remuant. Madame Patel jeta un coup d'œil pour les observer. « Ils ont l'air heureux, dit-elle. Ce gros chien est si doux avec le bébé. » Monsieur Thomas acquiesça. Il ne laissera personne lui faire de mal, pas même moi. Madame Patel demanda si elle pouvait caresser le berger allemand. Monsieur Thomas acquiesça, mais le prévint, doucement. Il a encore un peu peur. Elle s'assit par terre et lui tendit la main. Le berger allemand renifla ses doigts, puis se lécha la paume. Le chiot grimpa sur ses genoux et s'endormit, faisant rire tout le monde. Madame Patel secoua la tête. Comment peut-on abandonner un chien pareil? Monsieur Thomas détourna le regard, ne sachant que dire. Toute la journée, les deux chiens sont restés dans l'arrière-salle, au chaud et en sécurité. Le berger allemand quittait rarement le chiot. Il surveillait la porte et écoutait chaque bruit extérieur.
Lorsque l'employé du refuge arriva dans l'après-midi, il portait un uniforme bleu et un bloc-notes à la main. Il interrogea Monsieur Thomas sur les chiens et nota tout ce qu'il avait appris. L'employé vérifia les 2 chiens pour voir s'ils étaient blessés ou s'ils portaient un collier, mais il n'y avait rien, pas de médaille, pas de nom, aucun moyen de savoir d'où ils venaient. Il dit, « Je peux les amener au refuge. Peut-être que quelqu'un les réclamera. » Mais Monsieur Thomas secoua la tête. « Peuvent-ils rester ici quelques jours de plus? Ils viennent de se trouver. Je ne veux pas les séparer. » L'employé accepta d'attendre. Il laissa des conseils sur l'alimentation du chiot et promit de revenir bientôt. Ce soir-là, quelque chose d'étrange se produisit. Une voiture blanche entra dans la gare. Un homme en veste sombre et une femme portant un foulard rouge en sortirent, regardant nerveusement autour d'eux en entrant. Monsieur Thomas les observa attentivement. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il. La femme se mordit la lèvre. « On a vu le journal. Ce chiot est peut-être le nôtre. Avez-vous une photo? » « Un nom ?» demanda Monsieur Thomas. L'homme parla rapidement. « Nous n'avons pas de photo. Nous l'avons perdu il y a quelques jours. Il s'est enfui dans les bois. » Monsieur Thomas fronça les sourcils. Le berger allemand, allongé près du chiot, se redressa et grogna un son grave et profond. Le chiot, effrayé, se cacha derrière le gros chien. L'homme s'avança, mais le berger allemand grogna plus fort et montra les dents. La femme haleta et recula. Monsieur Thomas leva les mains. « Désolé, il protège le chiot. Vous pourriez peut-être revenir avec des preuves. » Le couple se regarda, puis sortit précipitamment du magasin. La voiture blanche fila à toute vitesse. Monsieur Thomas se sentit mal à l'aise. Il se demanda s'il disait la vérité. Pourquoi n'avait-il pas de photo? Pourquoi le chien était-il si bouleversé? Au coucher du soleil, Monsieur Thomas ferma la porte à clé et s'assit avec les chiens. Il caressa le dos du berger allemand et dit, « Tu es intelligent, mon garçon. Tu sais quand quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?» Le berger allemand lui lécha la main, puis se blottit contre le chiot, qui dormait à poing fermé. La nuit tomba, mais Monsieur Thomas ne put dormir. Il vérifia souvent l'état des chiens, craignant que quelqu'un ne tente de prendre le chiot. Pendant ce temps, dehors, le vent se mit à souffler et des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus de sa tête, une tempête approchait. Le berger allemand le sentit aussi. Il se leva et fit le tour de la pièce à pas feutrés, inspectant chaque recoin. Le chiot frissonna, alors le gros chien s'allongea à côté de lui, bloquant l'air froid avec son corps robuste. Soudain, un grand bruit retentit dehors, une poubelle renversée par le vent. Le berger allemand bondit sur ses pieds et aboya à la porte. Monsieur Thomas entra précipitamment avec une lampe de poche, calmant le chien par des mots doux. « C'est juste le vent, mon garçon. Pas de quoi s'inquiéter, dit-il en lui caressant la tête. » L'orage s'intensifiait. La pluie s'abattait sur les vitres et le tonnerre grondait au loin. Le chiot gémissait et se cachait la tête sous la couverture. Le berger allemand s'assit à côté de lui léchant les oreilles et se serrant contre lui jusqu'à ce que le petit cesse de trembler. Ensemble, ils attendirent la fin de l'orage. Monsieur Thomas s'assit avec eux, lisant tranquillement pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Finalement, la pluie cessa et le tonnerre s'apaisa. L'électricité fut coupée pendant quelques minutes, mais Monsieur Thomas alluma une petite lanterne et la plaça près des chiens. Dans la douce lumière, le regard du berger allemand s'adoucit, presque heureux. Il posa sa tête sur le dos du chiot, veillant jusqu'à ce que l'orage passe. Tôt le lendemain matin, une fois la tempête passée, la ville s'éveilla sous un arc-en-ciel. Les gens s'arrêtèrent à la station-service avec d'autres cadeaux, couvertures, jouets, nourriture. Les chiens devenaient des héros pour tous. Une fille nommée Lily apporta un dessin des 2 chiens. Elle le tendit à Monsieur Thomas. « C'est pour les chiens héros, dit-elle timidement. Le berger allemand remua la queue et le chiot émit un petit aboiement joyeux. D'autres visiteurs sont venus demander s'ils pouvaient adopter les chiens. Monsieur Thomas a noté les noms, mais a dit à tout le monde, ils ne sont pas encore prêts.
Ils ont besoin les uns des autres. Cet après-midi-là, l'employé du refuge est revenu. Il avait un scanner pour vérifier si les chiens avaient des puces électroniques. Il a scanné les deux, mais rien n'a sonné. Personne n'a trouvé où ils étaient. Au coucher du soleil, Monsieur Thomas a emmené les chiens se promener dehors. L'air était frais après la pluie. Le chiot sautait sur les papillons tandis que le berger allemand veillait de près sur lui, s'assurant qu'il était en sécurité. Tandis qu'il marchait, une voiture passa lentement. Monsieur Thomas reconnut la voiture blanche de la veille. Cette fois, elle ne s'arrêta pas. Les passagers parurent effrayés, puis s'éloignèrent à toute vitesse. Monsieur Thomas secoua la tête. Il y a quelque chose qui cloche chez eux, dit-il doucement. Le berger allemand se tenait droit, les oreilles en alerte, sans quitter la voiture des yeux jusqu'à sa disparition. Cette nuit-là, alors que les chiens se couchaient pour dormir, Monsieur Thomas leur promit, « Je ne laisserai personne vous faire de mal. Vous êtes en sécurité ici. » Le berger allemand le crut. Il lécha le museau du chiot, se blottit contre lui et s'endormit enfin sans crainte. Mais dehors, le mystère persistait. Qui avait laissé le chiot dans les bois? Pourquoi le gros chien avait-il tout risqué pour le sauver? Et qui étaient les passagers de la voiture blanche? Les réponses attendaient dans l'ombre, prêtes à être révélées. Le soleil matinal était doux et chaud. Les oiseaux gazouillaient devant la station-service et le monde semblait calme. Mais intérieurement, l'histoire allait changer à jamais. Monsieur Thomas nettoyait les pompes à essence lorsque son téléphone sonna. C'était le commissariat local. « Monsieur Thomas, dit une voix, nous voulons parler des chiens que vous avez trouvés. » Curieux et un peu inquiet, Monsieur Thomas accepta de les retrouver au commissariat. À son arrivée, 2 policiers l'attendaient. Ils lui ont montré une courte vidéo filmée par une caméra de sécurité de la station-service. Le cœur de Monsieur Thomas battait la chamade. La vidéo montrait une famille arrivant tard le soir, un homme, une femme et un jeune garçon sortaient de la voiture. L'homme ouvrit la portière arrière et en sortit un berger allemand. Le chien semblait effrayé et confus. Puis l'homme poussa le chien hors de la voiture et claqua la portière. La voiture s'enfuit dans l'obscurité. Quelques instants plus tard, la femme ouvrit à nouveau la porte. Cette fois, elle en sortit un petit paquet enveloppé dans une couverture sale. Le petit chiot gémit doucement lorsque la femme le laissa près de la lisière du bois. Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, puis retourna à la voiture et partit. Monsieur Thomas halta. C'est la même famille? Les policiers acquiescèrent. Oui. Nous avons trouvé cette vidéo en vérifiant les signalements d'animaux disparus dans le quartier. Ils ont signalé la disparition de leur chien il y a quelques jours à peine. Le visage de Monsieur Thomas devint rouge de colère. Ils les ont laissés là, tous les deux. Comment ont-ils pu? Un policier parla prudemment. Nous essayons de retrouver la famille, mais on dirait qu'ils voulaient se débarrasser de leur chien. Monsieur Thomas serra les poings. Il pensa au berger allemand, courageux et fort, et au petit chiot, faible et effrayé. Ils sont tous les deux si impuissants, dit-il doucement. Mais le gros chien, il a sauvé ce petit. Les policiers ont demandé à Monsieur Thomas s'il pouvait garder les chiens en sécurité pendant l'enquête. Il a rapidement accepté. De retour à la station-service, Monsieur Thomas a appelé le refuge pour animaux. Il leur a annoncé la nouvelle et a demandé de l'aide pour s'occuper des chiens plus longtemps. Le berger allemand était allongé sur sa couverture, les yeux mi-clos. Le chiot était blotti contre lui, encore faible mais reposant. Monsieur Thomas s'agenouilla et caressa doucement la tête du gros chien. « Tu as bien fait, mon garçon. Tu as sauvé la vie de ce chiot. » Le berger allemand remua légèrement la queue, mais ne bougea pas. Plus tard dans la journée, une foule commença à se rassembler devant la gare. La nouvelle de l'acte cruel de la famille se répandit rapidement. Les gens étaient en colère et tristes. Une petite fille tenait une pancarte sur laquelle était écrit « Protégez les chiens », tandis que d'autres apportaient de la nourriture et des jouets. Monsieur Thomas se sentit fier et bouleversé. Les chiens étaient devenus plus que de simples animaux de compagnie,
ils étaient des symboles d'espoir et de courage. Mais tout le monde n'était pas content. La voiture blanche revint. L'homme et la femme en sortirent, l'air nerveux. Ils tentèrent de s'approcher de la gare, mais la foule les en empêcha. Le berger allemand aboya bruyamment, les avertissant de rester à distance. Un homme cria, « Ces chiens sont à nous. Vous ne pouvez pas les garder. » Les gens répondirent, « Ils les ont laissés dans les bois. Ils s'en fichent. » La police arriva et ordonna au couple de partir pendant qu'ils poursuivaient leur enquête. À la station-service, Monsieur Thomas vérifia l'état des chiens. Le chiot était réveillé et léchait le visage du berger allemand. Monsieur Thomas sourit. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-il. Le gros chien leva vers lui ses yeux marron foncé. Monsieur Thomas y eut la douleur et l'espoir. Les jours passèrent et la police travailla dur. Ils interrogèrent les voisins, vérifièrent les dossiers et rassemblèrent des preuves. Le berger allemand Auburn et le chiot restèrent à la station-service, gagnant en force et en confort. Les pattes du chiot devinrent plus stables. Les yeux du gros chien brillèrent davantage. Monsieur Thomas repensait souvent au passé du chien. Il aurait aimé comprendre pourquoi la famille avait agi ainsi. Mais pour l'instant, son rôle était de protéger les chiens et de les aider à guérir. Un après-midi, une gentille femme nommée Sarah est venue lui rendre visite. Elle travaillait au refuge et avait les mains douces et la voix douce. Sarah a examiné les chiens avec soin. Elle a donné au chiot un médicament pour soigner une infection. Elle a peigné le pelage du berger allemand et nettoyé ses blessures. « Vous êtes tous les deux des combattants », a-t-elle dit gentiment. « Et des héros. » Sarah passait du temps avec les chiens tous les jours, apprenant à Monsieur Thomas à s'en occuper. Elle lui racontait des histoires d'autres animaux sauvés et qui avaient trouvé un foyer heureux. Un soir, alors que le soleil se couchait orange et rose derrière les collines, Monsieur Thomas s'assit avec Sarah devant la station-service. « Tu crois que quelqu'un va les adopter ?» demanda-t-il. Sarah sourit. « Je crois que oui. Mais pour l'instant, ils ont besoin de temps pour retrouver confiance, surtout le gros chien. » Monsieur Thomas acquiesça. Il a traversé tant d'épreuves, mais il n'a jamais abandonné. Les deux hommes regardèrent le berger allemand allongé à côté du chiot, le protégeant comme un véritable ami. Soudain, on frappa violemment à la porte. Monsieur Thomas ouvrit et découvrit un homme de grande taille en uniforme. C'était le chef de la police locale. « Nous avons de nouvelles informations sur la famille, » dit-il gravement. Monsieur Thomas l'invita à entrer. Le chef montra une photo de la famille publiée sur les réseaux sociaux. « Ils ont un historique de négligence envers les animaux, » expliqua-t-il. « Nous nous préparons à porter plainte. » Monsieur Thomas fut submergé de soulagement. La justice pourrait être rendue. Mais le chef ajouta, « Il y a autre chose. » Tout le monde se pencha. « Nous avons trouvé un autre chien disparu de cette famille, un berger allemand. Nous pensons que c'est le même que vous avez trouvé ici. » Monsieur Thomas regarda le gros chien. Le regard du berger allemand croisa le sien, calme et posé. Le chef a poursuivi, « Nous pensons que ce chien attendait sa famille et qu'il protège désormais quelqu'un de très important. » Monsieur Thomas a compris, le chien n'était pas seulement un héros, c'était un gardien. Ce soir-là, Monsieur Thomas était assis avec les chiens dans la station-service silencieuse. Il murmura, « Vous êtes en sécurité maintenant. Personne ne vous fera de mal. » Le berger allemand posa sa tête sur le chiot et ferma les yeux. Ensemble, ils attendirent le lendemain, prêts à affronter toute éventualité. Le soleil matinal pointait à l'horizon, illuminant la petite ville d'une douce lumière dorée. La station-service bourdonnait d'une activité silencieuse, mais sous la surface, l'air était lourd de tension. Monsieur Thomas ouvrit la porte et entra. Le berger allemand était déjà réveillé, assis, la tête haute, près de la fenêtre, observant la route. Le chiot était recroquevillé en boule, encore au repos, mais il prenait des forces chaque jour. La nouvelle de la négligence de la famille et de l'enquête policière s'était répandue bien au-delà de la petite ville. Les journalistes sont revenus, espérant des interviews. Les voisins parlaient à voix basse.
Certains apportaient de la nourriture et des couvertures, d'autres se contentaient de regarder. Mais la famille qui avait abandonné les chiens n'avait pas abandonné. Il voulait les récupérer. Monsieur Thomas avait l'estomac noué. Il s'inquiétait de ce qui pourrait arriver si la famille tentait de s'emparer des chiens de force. Le berger allemand semblait le sentir aussi. Chaque fois qu'une voiture passait, il aboyait violemment, se tenant entre le chiot et la porte. Un après-midi, un coup violent surprit tout le monde. Monsieur Thomas ouvrit la porte et trouva 2 policiers et une avocate. L'avocate tenait un papier. « Ceci est une réclamation pour les chiens », dit-elle poliment. La famille affirme en être les propriétaires légitimes et veut les récupérer. Monsieur Thomas fronça les sourcils. Mais ils ont laissé les chiens mourir dans les bois. L'avocate secoua la tête. C'est une question juridique qui relève du tribunal. En attendant, les chiens doivent être retenus ici. Monsieur Thomas sentit la colère monter en lui, mais il savait qu'il devait respecter la loi. Je comprends, dit-il prudemment, mais ces chiens ont beaucoup souffert. Ils ont besoin de temps et de soins. Les policiers acquiescèrent. Nous veillerons à leur sécurité. Le berger allemand grogna, avertissant les visiteurs de garder leur distance. Le chiot gémit et se cacha derrière lui. Les jours passèrent dans un calme étrange. La police et le personnel du refuge passaient souvent prendre des nouvelles des chiens, mais la famille avait engagé un avocat et se préparait pour le procès. La communauté s'agitait, divisée entre ceux qui réclamaient justice et ceux qui estimaient que la loi devait être respectée. Un soir, un groupe de voisins s'est rassemblé devant la station-service. Ils brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Protéger les chiens ». Plus de maltraitance. Justice pour les braves. Le berger allemand observait par la fenêtre. Son regard était fixe mais alerte. Il savait que le combat ne faisait que commencer. À l'intérieur, Monsieur Thomas était assis avec Sarah du refuge. Il parlait tranquillement de l'avenir des chiens. « Je m'inquiète pour le tribunal », dit Sarah. La famille pourrait récupérer les chiens, même s'ils ne les méritent pas, Monsieur Thomas hocha lentement la tête. Il faut espérer que le juge verra ce qui s'est passé. Cette nuit-là, le berger allemand était allongé à côté du chiot. Les yeux fermés, les oreilles frémissantes, à l'affût du moindre bruit. Soudain, un bruit extérieur le fit sursauter. Une voiture s'arrêta brusquement, les portières claquant. Monsieur Thomas courut à la fenêtre et revit la voiture blanche. L'homme et la femme de tout à l'heure étaient de retour. Ils semblaient furieux et déterminés. Avant que Monsieur Thomas puisse réagir, le berger allemand s'est précipité hors de la porte en aboyant férocement. Le chiot l'a suivi, petit mais courageux. L'homme a crié « Reviens, chien !» Le berger allemand ne s'est pas arrêté. Il a couru vers la voiture, se tenant entre le véhicule et la station-service. La femme a tenté d'attraper le chiot, mais le gros chien a grogné et a claqué, la tenant à distance. Les voisins ont entendu le bruit et sont sortis. Voyant la confrontation, ils ont appelé la police. Quelques minutes plus tard, les policiers sont arrivés et ont séparé tout le monde. L'homme et la femme ont été emmenés à l'écart pour être interrogés. Le berger allemand se tenait droit, gardant le chiot et la station-service. Monsieur Thomas lui a caressé la tête. « Bon chien », a-t-il dit. « Tu nous as encore sauvés. » La police a promis d'intensifier les patrouilles et de surveiller les chiens. Au coucher du soleil, une foule s'est rassemblée pour remercier le berger allemand. Les enfants l'ont serré dans leurs bras et les adultes l'ont acclamé, mais le combat était loin d'être terminé. La date du procès était fixée. Les avocats des 2 parties se préparaient à la bataille à venir. Monsieur Thomas et Sarah s'employaient à rassembler des preuves et des témoins. Ils ont discuté avec des vétérinaires, des voisins et des amis des animaux qui connaissaient les chiens. Le berger allemand semblait comprendre. Il était calme mais prêt. Il restait près du chiot, le protégeant comme un véritable gardien. Le chiot, désormais plus fort et plus joueur, suivait le gros chien partout. Un jour, un garçon du quartier est venu leur rendre visite.
Il s'est assis avec les chiens et leur a raconté des histoires sur le sien, décédé. Le berger allemand écoutait, la queue remuant lentement. Monsieur Thomas a souri. Ils guérissent, a-t-il dit doucement. Mais tard un soir, un nouveau problème surgit. Monsieur Thomas entendit gratter à la porte arrière. Il l'ouvrit et trouva la voiture blanche garée à proximité. L'homme et la femme avaient disparu. À la place, un inconnu se tenait dans l'ombre, observant. Monsieur Thomas ressentit un frisson. Il savait que le combat n'était pas seulement une question de loi, il s'agissait de protéger les chiens de personnes indifférentes. Il verrouilla la porte et appela la police. Le berger allemand se tenait à ses côtés, alerte et prêt. Les jours passèrent sous tension. La ville observait attentivement. Tout le monde voulait que les chiens soient en sécurité. Finalement, le jour du procès arriva. La salle était bondée. Les gens chuchotaient et les appareils photos s'allumaient. L'avocat de la famille affirma que les chiens leur appartenaient et devaient leur être rendus. Mais Monsieur Thomas et Sarah racontèrent l'histoire de l'abandon, du sauvetage et de l'amour qui s'était développé entre les chiens. Ils ont montré les images de surveillance et les rapports vétérinaires. Le juge a écouté attentivement. Lorsque la décision est tombée, le silence est resté dans la salle. Le juge a décidé que les chiens seraient placés sous protection jusqu'à ce qu'un foyer soit trouvé. La famille a été sommée de suivre une thérapie et s'est vue interdire de posséder des animaux pendant un certain temps. Les acclamations ont rempli la salle. Le berger allemand et le chiot étaient sains et saufs. À l'extérieur du terrain, Monsieur Thomas serra Sarah dans ses bras. On a réussi. Le berger allemand aboya joyeusement en remuant la queue. Le chiot sursauta et lui lécha le visage. Le combat était gagné, mais leur aventure ne faisait que commencer. Monsieur Thomas promit aux chiens une nouvelle vie remplie d'amour et de sécurité. Ensemble, ils sortirent sous le soleil éclatant, prêts à affronter l'avenir. Les jours qui suivirent la décision furent remplis de soulagement, mais aussi de nouveaux défis. Le berger allemand et le chiot étaient en sécurité pour l'instant, mais leur avenir restait incertain. Monsieur Thomas veilla à ce qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin, nourriture, chaleur et beaucoup d'amour. Le chiot prenait de plus en plus de force chaque jour, apprenant à courir et à jouer. Le berger allemand veillait sur lui comme un grand frère fier, mais le gros chien portait encore une profonde tristesse en lui. Parfois, il regardait par la fenêtre comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Un matin, une nouvelle visiteuse arriva à la station-service, une jeune femme nommée Émilie. Elle travaillait pour un refuge animalier local et avait entendu l'histoire aux informations. Sa voix douce et son regard bienveillant calmèrent immédiatement les chiens. Émilie s'agenouilla et tendit une douce couverture au chiot. « Bonjour, mon petit » murmura-t-elle. « Tu es en sécurité maintenant. » Le berger allemand s'approcha lentement, la reniflant prudemment. Il sembla comprendre qu'elle était une amie. Émilie sourit. « Je veux vous aider à trouver un foyer pour la vie. Vous le méritez tous les deux. » Monsieur Thomas hocha la tête avec gratitude. « Merci. Ils ont déjà traversé tant d'épreuves. » Émilie resta avec eux pendant plusieurs heures. Elle posa des questions, prit des notes et élabora des plans pour trouver une famille qui pourrait aimer les deux chiens ensemble. Pendant qu'elle travaillait, le berger allemand et le chiot jouaient à proximité. Le chiot courait après une balle en aboyant joyeusement, tandis que le gros chien se reposait, le regard s'adoucissant. Mais cette attention n'a pas réjoui tout le monde. Un après-midi, en fin d'après-midi, une voiture est arrivée à la station-service. Les vitres étaient teintées. Personne n'a reconnu le conducteur. Le berger allemand a grogné et s'est interposé entre le chiot et la voiture. Monsieur Thomas l'observait avec nervosité. Qui cela peut-il bien être? La voiture s'est arrêtée près des pompes. Le conducteur est descendu, un homme grand et au visage dur. Il a jeté un rapide coup d'œil autour de lui, puis s'est dirigé vers la station. « Puis-je vous aider ?» demanda M. Thomas avec prudence. L'homme sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Je suis ici pour voir ces chiens, dit-il doucement.
Monsieur Thomas fronça les sourcils. Ils sont sous protection. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Le sourire de l'homme disparut. Je suis avec la famille à qui ils appartiennent. Ils veulent récupérer leur chien. Monsieur Thomas sentit la colère monter, mais il garda son calme. Le tribunal a décidé qu'il ne pouvait pas les avoir. Le regard de l'homme s'assombrit. Ça peut changer. Le berger allemand grogna plus fort et s'avança, montrant les dents. L'homme hésita, puis se retourna et partit. Monsieur Thomas verrouilla la porte derrière lui. Il faudra faire attention, dit-il. Le berger allemand s'allongea à côté du chiot et regarda par la fenêtre. Son regard était attentif et alerte. Ce soir-là, Émilie revint. Elle apporta un collier spécial pour le berger allemand et un panier moelleux pour le chiot. « Je veux qu'il se sente en sécurité et aimé », dit-elle en passant délicatement le collier autour du cou du gros chien. Le berger allemand le renifla et remua la queue. Émilie sourit. « Tu es un garçon courageux. Tu as sauvé une vie, et maintenant, il est temps pour toi d'être heureux. » Les jours se sont transformés en semaines. Les chiens sont devenus plus forts et plus joueurs. La communauté a continué à les soutenir par des visites, des cadeaux et des mots gentils. Monsieur Thomas et Émilie ont travaillé ensemble, rencontrant des familles et trouvant des adoptants potentiels. Mais le berger allemand continuait à surveiller la route chaque jour. Parfois, il gémissait doucement dans son sommeil, comme s'il rêvait d'un passé qu'il ne pouvait oublier. Un après-midi, un petit garçon nommé Jake est arrivé à la station-service. Il était timide, mais avait un regard bienveillant. Jake s'est assis tranquillement près des chiens et a commencé à raconter des histoires sur son propre chien, décédé. Le berger allemand écoutait attentivement. Il semblait comprendre la tristesse de Jake. Jake tendit lentement la main. Le gros chien la renifla, puis la lécha doucement. Dès lors, une amitié tranquille naquit. Monsieur Thomas les observa et sourit. Peut-être sont-ils faits l'un pour l'autre. Hurrah! Les semaines passèrent. La bataille juridique passa au second plan. Les chiens trouvèrent du réconfort dans leur nouvelle vie. Mais un soir, au coucher du soleil, les ennuis recommencèrent. Un groupe d'inconnus apparut près de la station-service. Ils se déplaçaient discrètement, essayant de ne pas être vus. Le berger allemand les remarqua immédiatement et aboya bruyamment, réveillant Monsieur Thomas. Les voisins se sont rassemblés dehors, curieux et inquiets. Monsieur Thomas a appelé la police. Les agents sont arrivés rapidement et ont fouillé les lieux. Les étrangers étaient partis, mais leur visite était un avertissement, la lutte pour protéger les chiens n'était pas terminée. Le berger allemand se tenait debout, protégeant le chiot et l'espoir de la ville. Ensemble, ils ont relevé tous les défis, prouvant que le courage et l'amour pouvaient surmonter même les moments les plus sombres. L'air matinal était chargé de tension. La petite ville était plus animée que d'habitude. La nouvelle des chiens et du combat de la famille pour les récupérer s'était répandue partout. À la station-service, Monsieur Thomas et Émilie se préparaient pour ce qui pourrait être le jour le plus important de leur histoire, l'audience finale qui déciderait de l'avenir des chiens. Le berger allemand et le chiot étaient tranquillement allongés sur leur couverture, sentant que quelque chose avait changé. Les oreilles du gros chien frémirent en observant la porte d'entrée. Il était alerte, mais calme, tel un soldat prêt au combat. Monsieur Thomas regarda les chiens et sourit doucement. « C'est aujourd'hui le grand jour, les gars. Nous allons veiller à votre sécurité pour toujours. » L'audience s'est tenue dans le petit palais de justice de la ville. La salle s'est rapidement remplie de voisins, de journalistes et de sympathisants des chiens. La famille qui avait abandonné les chiens était présente, l'air nerveux et en colère. Le juge entra et le silence se fit dans la salle. Les avocats des deux parties se levèrent pour prendre la parole. L'avocat de la famille argua que les chiens étaient leur propriété et que le tribunal devait les restituer. Mais Monsieur Thomas et Émilie racontèrent une histoire différente, celle d'un abandon, d'un sauvetage et d'un courage sans faille. Ils ont de nouveau montré les images de surveillance, la famille abandonnant les chiens à la station-service et dans les bois.
Ils ont également partagé les rapports vétérinaires prouvant que les chiens avaient été blessés et négligés. La communauté a pu s'exprimer par des lettres écrites et des témoignages. Des voisins qui avaient vu les chiens seuls, des enfants qui avaient joué avec eux et des bénévoles qui s'en étaient occupés ont pris la parole. Tiwi, le berger allemand, était assis tranquillement à côté de Monsieur Thomas, les yeux fixés sur le devant de la salle d'audience. Le chiot se blottissait contre lui, se sentant en sécurité. Le juge écouta attentivement chaque mot. Finalement, le moment fut venu. Il s'exprima d'une voix claire et ferme, par conséquent, les preuves démontrent que ces chiens ont été abandonnés et livrés à eux-mêmes. Ils ont été secourus et soignés par des personnes qui les aiment. De ce fait, le tribunal décide que les chiens resteront sous protection jusqu'à ce qu'un foyer approprié et aimant leur soit trouvé. La famille est déchue de son droit de propriété et ne sera plus autorisée à posséder d'animaux de compagnie à l'avenir. Cette décision est prise pour protéger le bien-être de ces animaux et éviter qu'ils ne subissent d'autres préjudices. Des acclamations montèrent dans la salle d'audience. Monsieur Thomas poussa un profond soupir de soulagement. Émilie sourit chaleureusement et caressa la tête du berger allemand. Les chiens avaient gagné. Dehors, la foule s'est rassemblée et a fait la fête. Les gens se sont embrassés, ont ri et pleuré. Le berger allemand aboyait joyeusement en remuant la queue. Le chiot sautait et jappait de joie. Pour la première fois, les deux chiens étaient vraiment libres. Monsieur Thomas s'est adressé à la foule, ces chiens nous ont montré la force de l'espoir et du courage. Ils nous rappellent la gentillesse et le courage, même dans les moments les plus difficiles. La communauté a promis de continuer à prendre soin des chiens et de les aider à trouver un foyer permanent. Quelques jours plus tard, une famille qui suivait l'histoire arriva à la station-service. Ils étaient gentils et doux, la voix douce et les sourires radieux. Ils s'agenouillèrent devant les chiens et parlèrent doucement. Le berger allemand et le chiot les reniflèrent attentivement. La famille ouvrit la portière de la voiture et montra des jouets, des friandises et une couverture chaude. Lentement, les chiens montèrent à l'intérieur. Monsieur Thomas et Émilie les observèrent, les larmes aux yeux. Les chiens avaient trouvé leur foyer. Alors que la voiture s'éloignait, le berger allemand se retourna une dernière fois, puis se tourna vers le chiot. Ils étaient ensemble, en sécurité et aimés. Le voyage de riz avait été long et difficile, mais à la fin, l'amour avait triomphé. La station-service était plus calme après le départ des chiens avec leur nouvelle famille. Les couvertures chaudes et les jouets qu'ils avaient emportés étaient toujours là, mais le grand berger allemand et le petit chiot avaient disparu. Il manquait terriblement à Monsieur Thomas. Il se rendait souvent à l'endroit où les chiens dormaient et souriait en se remémorant ses souvenirs. La ville aussi avait une atmosphère différente. L'histoire des chiens courageux avait rassemblé les gens comme jamais auparavant. Des inconnus aidaient leurs voisins, et la gentillesse semblait pousser comme des fleurs sauvages. À l'école locale, les enfants ont raconté l'histoire du berger allemand qui a sauvé le chiot. Ils ont fait des dessins et écrit des poèmes sur le courage et l'amour. Monsieur Thomas se rendait souvent au refuge pour animaux, aidant d'autres chiens et partageant l'histoire des deux héros. Émilie est restée en contact avec la nouvelle famille. Elle disait que les chiens étaient heureux et en sécurité, et qu'ils prenaient de plus en plus de force chaque jour. Parfois, elle envoyait des photos du berger allemand courant dans le jardin et du chiot chassant les papillons. Un jour, une lettre est arrivée à la station-service de la part de la famille qui avait adopté les chiens. Ils y écrivaient combien les chiens leur apportaient de la joie. Le berger allemand était calme et doux, et le chiot débordait d'énergie et d'amour. « Vous avez sauvé notre famille », disait la lettre. La communauté était fière. Ils savaient qu'ils avaient contribué à changer des vies. Mais Thomas se souvenait aussi des moments difficiles, la tristesse, la peur et le combat pour protéger les chiens. Il a compris que de nombreux animaux avaient encore besoin d'aide. Il a donc créé un petit groupe avec des voisins pour secourir et soigner les animaux perdus ou abandonnés. Le groupe s'est rapidement agrandi avec des bénévoles venus de toute la ville. Ensemble, ils ont veillé à ce qu'aucun chien ou chiot ne soit plus jamais laissé seul dans les bois. Le berger allemand et le chiot avaient lancé quelque chose de plus grand que quiconque ne l'aurait imaginé.
leur histoire ne se résumait pas à un simple sauvetage. C'était une histoire d'espoir, de courage et du pouvoir de l'amour de changer des vies. Et dans le cœur de tous ceux qui les connaissaient, les chiens resteraient toujours des héros. Chaque soir, au coucher du soleil, Monsieur Thomas contemplait la station-service et souriait. Il pensait aux chiens en sécurité et heureux dans leur nouveau foyer. Il murmura doucement, « Merci de nous avoir appris le courage. » Et quelque part au loin, sous un ciel étoilé, le berger allemand et le chiot rêvaient ensemble, en sécurité, aimés et une famille pour toujours. Le temps s'écoulait tranquillement dans la petite ville. La station-service se trouvait toujours au bord de l'autoroute, un lieu où les voyageurs s'arrêtaient et les habitants se rassemblaient. Mais quelque chose avait changé, quelque chose de mieux. Monsieur Thomas pensait souvent aux bergers allemands et aux chiots. Bien qu'ils aient disparu, leur histoire est restée gravée dans le cœur de tous ceux qui l'ont entendue. Les chiens avaient rassemblé la communauté. Les gens ont appris à se soucier davantage des autres, à observer les animaux qui les entourent et à faire preuve de bienveillance. Monsieur Thomas s'asseyait parfois sur le porche de la station-service au coucher du soleil, regardant le ciel viré à l'orange et au rose. Il souriait et murmurait, « Merci, les gars. Vous avez changé bien plus que vos propres vies. » Émilie a poursuivi son travail au refuge, inspirée par le courage des chiens. Elle a raconté leur histoire aux visiteurs et aux bénévoles, rappelant à tous pourquoi ils se battent pour protéger les animaux. La famille qui a adopté les chiens a envoyé des lettres et des photos. Le berger allemand était calme, fort et affectueux. Le chiot était joueur et plein de vie. Leur nouveau foyer était rempli de chaleur et de rire, le genre de choses qui leur manquait depuis longtemps. L'histoire des chiens est devenue un symbole, un rappel que même lorsque la situation semble sombre et désespérée, l'amour et le courage peuvent éclairer le chemin. M. Thomas a contribué à la création d'un groupe de sauvetage local qui s'est agrandi chaque année. Ils ont sauvé de nombreux animaux perdus ou blessés, leur offrant ainsi une nouvelle chance de vivre. Les enfants de la ville ont découvert le berger allemand et le chiot à l'école. Ils ont fait des dessins et en ont parlé à leurs amis. Les chiens étaient devenus des héros, non seulement pour quelques-uns, mais pour toute une communauté. Et parfois, tard le soir, lorsque les étoiles brillaient, Monsieur Thomas levait les yeux et imaginait les chiens courir librement, heureux et en sécurité. Il savait que leur voyage était terminé, mais leur histoire ne finirait jamais.